بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons dans le Afa qui est Al-Kibr ou Al-Ujb, qui fait partie des maladies de la science qui atteignent l'étudiant en sciences. Al-Kibr qui est l'orgueil ou Al-Ujb, le sentiment d'autosatisfaction. Donc, nous avons déjà vu la première partie et nous sommes dans la deuxième partie qui est Al-Farqu Bayn al-Kibri wal-Ujb, la différence entre l'orgueil et ce qu'on appelle le Ujb. Le Ujb, le fait d'être satisfait de soi. Alors, le cheikh Mohammed bin Saïd Raslan, Hafizahullah Ta'ala, il dit Al-Farqu Bayn al-Kibri wal-Ujb, la différence entre le kibr, qui est l'orgueil, ou l'ujb, et l'autosatisfaction. Al-kibru khuluqun batin. L'orgueil, c'est un comportement intérieur, tasduru an amal, qui vient de certaines actions, ya samaratu, et ce sont les fruits du kibr. Ou c'est le fruit du kibr. Fayazharu ala al-jawarih, et cela apparaît sur les membres. وذلك الخلق هو رؤية الناس على المتكبر عليه. Et ce comportement, c'est ru'yatun nafs, c'est le fait de se voir al-mutakabbir alayh, de se voir au-dessus de celui dont on s'enorgueillit sur lui. Yani yara nafsahu fawqa al-ghayr, c'est-à-dire le mutakabbir, il se voit au-dessus des autres. Fi sifat al-kamal, dans ses attributs complètes, il voit qu'il est plus complet que les autres. Et en ce moment, il devient orgueilleux. Donc, par cela, cela se détache de l'autosatisfaction. Parce que le ujb, lui, le ujb ne vient que de celui seulement qui est auto-satisfait de ce qu'il a. لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا. C'est-à-dire, si on prétend par exemple que que l'être humain soit créé seul, alors on peut imaginer qu'il peut être mu'jaban, parce que ce ujub n'est pas relié aux autres, alors que le kibr, lui, c'est forcément relié aux autres. Le kibr, c'est le fait de se placer au-dessus des autres et de voir que les autres sont petits et que la personne qui a le kibr il se voit plus grand que les autres. Alors que le ujub, lui, n'est pas forcément relié aux autres. C'est-à-dire, même s'il était créé lui seul, il aurait quand même eu ce qu'on appelle le ujub, le fait d'être aux autres satisfait de ce qu'il a. Donc, voilà, et on ne peut pas imaginer qu'il soit mutakabbir. Sauf s'il y a autre. Il se voit au-dessus de cette personne. L'être humain, lorsqu'il se voit plus grand que les autres, c'est-à-dire il s'immensifie, alors il méprise ceux qui sont en dessous de lui. Donc ce sifa qui est al-kibr, wa sifatul mutakabbir. Et voici yani sifa qui est la description de l'orgueilleux. L'orgueilleux, il regarde les autres comme s'il regardait l'âne, istijhalan wa istihqaran, en voyant les autres comme des ignorants et en méprisant les autres. Donc le ujb yad'u ila al-kibr,
l'autosatisfaction que le ujb appelle au kibr. لأنه أحد أسبابه car c'est l'une des causes du kibr. فيتولد من العجب الكبر. Vient maintenant de l'autosatisfaction l'orgueil. ومن الكبر الآفات الكثيرة. Et de l'orgueil, beaucoup de maladies التي لا تخفى qui n'est pas caché. وهذا مع الخلق. Et cela est à fondement al-khalq avec les autres. C'est-à-dire ici, il faut comprendre que le ujb, même si l'être humain il est seul sur la terre, il aurait quand même eu le ujb si Allah l'éprouve par cela. Mais quant au kibr, c'est-à-dire, c'est de se placer au-dessus des autres. Donc il a besoin d'autres personnes pour être au-dessus de lui. C'est ce qu'on appelle le kibr. Wa amma ma Allah ta'ala. Mais quant avec Allah, fal-ujb, c'est-à-dire l'autosatisfaction, yad'u ila nisyan zunub. Cela appelle à oublier les péchés. C'est-à-dire la nisyan zunub, cela appelle à oublier les péchés. Wa ihmaliha, et les négliger. Fabadu zunubihi la yazkuruha. Wa la yatafaqaduha. Et certains de ces péchés, il ne se rappelle même pas de cela et il ne cherche même pas à savoir. لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها. Par le fait qu'il pense que il se passe de ses péchés, c'est-à-dire il est au-dessus de cela. Donc, il les oublie. وما يتذكر منها, ce dont il se rappelle parmi ses péchés, فيستصغره, il le voit très petit. ولا يستعظمه, et il ne le voit pas immense. Donc, il ne fait pas l'effort pour connaître ses péchés. بل يظن أنه يغفر له. Mais il pense que ses péchés lui sont pardonnés. هذا معنى العجب. Parce que le mu'jab yamunnu ala Allah. Il voit qu'il a trop fait. Il est trop satisfait de ce qu'il a fait. Donc, il néglige ses péchés. وأما العبادات والأعمال. Maintenant, quant aux adorations, comment le mu'jab il voit les adorations? فإنه يستعظمها. Il les voit immenses. Et ويمن على الله. Il montre que dans ses actes, il pense qu'il a fait beaucoup de bien pour Allah. Ensuite, il oublie la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala bitawfiq wa tamkin minha. C'est-à-dire que Allah lui a accordé la conformité et la capacité de pouvoir le faire. Mais lui, il oublie ça. Donc, summa idha ajaba biha, maintenant il s'étonne de lui-même ses propres actions, il devient aveugle des maladies qui arrivent comme les péchés et autres. Donc, il ne cherche pas à vérifier et à savoir quelles sont les maladies qui l'atteignent dans ses actions. Donc, à ce moment, tous ces efforts qu'il aurait fait vont tomber à l'eau. Parce que les actions apparentes, les actions apparentes, si ces actions ne sont pas pures et nettoyées de toute mauvaise mélange, alors cela ne profitera pas. Donc, c'est-à-dire, il va chercher à connaître ce qui a pris le dessus sur lui, par exemple, des choses sensibles et la peur qu'il a pour certaines choses. Hein? Celui qui est auto-satisfait, il se laisse leurrer par sa propre personne et son opinion. Et il est en sécurité de makrullah, qui est le stratagème d'Allah, et
le châtiment d'Allah. Donc, il pense que il a une place auprès d'Allah. Et aussi, il pense que il a une grâce, un bienfait qu'il a auprès d'Allah. Et il a un droit bi'amali. Ses actions, il a fait des actions, donc il pense qu'il a un droit auprès d'Allah, alors que ses actions sont parmi les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala et les donations d'Allah. Donc, وَيَخْرُجُهُ أو يخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه. Donc le ujb le fait sortir de lui-même jusqu'à ce qu'il se fasse l'éloge de lui-même et il se loue lui-même et se purifie. Allah nous préserve de cela. وَإِنْ عُجِبَ بِرَأْيِ وَعَمَلِ. S'il est satisfait ou bien il se tonne de son opinion et son action, alors cela va l'empêcher de profiter et de demander les autres, ensuite de consulter les autres. Donc à ce moment tu le verras, c'est-à-dire il se laisse tromper par sa propre personne et son opinion. Et وَيَسْتَنْكِفْ مِنْ سُؤَالٍ. Il se place au-dessus des questions, c'est-à-dire il ne pose pas la question à celui qui est plus savant que lui. Et il se peut même que يُعْجَبُ بِرَأْيِهِ الْخَطَأ. Il est satisfait et lui-même il s'étonne de son opinion même qui est une erreur qui est venue dans sa tête. فَيَفْرَحُ بِكَوْنِهِ مِنْ خَوَاطِرِهِ. Il est heureux parce que ça vient de lui, sa réflexion. Mais il n'est pas content lorsque cela vient d'autrui. Hein? Il n'écoute pas le conseil des conseillers, ni l'exhortation de ceux qui exhortent. Au contraire, il regarde les autres bi'ayni al-istijhal, c'est-à-dire comme des ignorants, et il reste sur son erreur. Même s'il est sur l'erreur, il préfère rester sur son erreur que de suivre les autres. Comme on voit beaucoup d'entre les gens aujourd'hui, préfèrent rester sur son erreur que de suivre les autres, même si les autres ont raison. Et même le cheikh il dit ici, فَإِنْ كَانَ رَأْيُهُ فِي أَمْرِ الدُّنْيَوِي. Si son opinion est au sujet d'une chose de la dunya, فَيُخَفِّقُ فِيهِ, c'est-à-dire يَتَحَرَّكْ, il bouge beaucoup et il défend. وَإِنْ كَانَ فِي أَمْرِ الدِّينِ لا سيما فيما يتعلق بأصول العقائد. Si c'est dans les affaires de la religion, surtout les choses qui concernent les fondements de la croyance, فَيَهْلِكَ بِهِ, il périt parce qu'il ne va jamais accepter les autres. Donc من أعظم آفاته أن يفتر في السعي. Parmi les plus immenses maladies qu'on retient du ujub, c'est que أن يفتر في السعي. Il yaftura bimana, il se lasse et il devient paresseux dans le cheminement qui est le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. لِظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ فَازَ, par le fait qu'il pense que il a gagné. وَأَنَّهُ قَدْ اسْتَغْنَى, et que il se passe, c'est-à-dire il n'a plus besoin d'avancer dans les adorations. وَهُوَ الْحَلَاقُ الصَّرِيحُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ. Le cheikh dit, c'est une perdition qui est claire, dont il n'y a aucune ambiguïté. Allahu Akbar. Voici la différence entre le ujb et le kibr. Le kibr, c'est de se placer au-dessus des autres. Le ujb, c'est d'être satisfait de soi et penser que personne ne peut te conseiller, personne ne peut te dire quoi que ce soit, et personne n'est au-dessus de ton opinion. Allahul Musta'an. Mais malheureusement, cette maladie atteint beaucoup certains étudiants en sciences. Et pourquoi ici cela a été mentionné parmi les maladies de la science? Parce que l'étudiant en sciences qui a ce comportement, Allahul Musta'an, il conduit
ses suiveurs directement dans l'abîme. Al-farqu bayna as-siyana wal-kibr. La différence entre ce qu'on appelle as-siyana, la préservation, et l'orgueil. As-siyana, la préservation, qui veut dire le fait de ne pas vouloir se mélanger aux gens, de s'asseoir aux gens afin de préserver sa makana, sa place. Et vous préserver, c'est tout, surtout si c'est quelqu'un de azim, un enseignant, un étudiant en sciences, quelqu'un qui est vu par les autres, bi'ayni isti'zam, les gens le respectent. Donc, le fait de vouloir se mettre, yani, d'être à côté et ne pas se mélanger aux gens, pour ne pas que les gens manquent de respect à travers sa mu'ashara, son mélange avec les gens, pour ne pas que les gens manquent de respect à la science. Donc, c'est ce qu'on appelle as-siyana. Donc, il y a une différence, il y a une légère différence entre cela et le kibr. Parce que celui qui voit la siyana, peut-être se dira que la personne est orgueilleuse, voilà pourquoi il ne veut pas se mélanger aux autres. Voilà pourquoi il ne veut pas rigoler, ou bien il ne veut pas s'amuser, ou bien il ne veut pas faire ceci ou cela. Alors qu'il y a une légère différence. Dans le chèque, il dit, hunaka farqun daqiq. Il y a une différence qui est quand même négligeable, ou bien qui est fine, entre la siyana et le kibr wal ujub. Ibn Qayyim rahimahullah, il a clarifié cela. Il a dit al-farqu bayna siyanati wa takabbur. La différence entre la siyana et le takabbur, anna as-sa'in li nafsihi bi manzilati rajul. Ibn Qayyim donne l'exemple. Il dit le sa'in, celui qui cherche à se préserver, il est comme l'homme qui a porté un habit, un vêtement qui est nouveau, qui est très propre et qui est blanc, zasaman, et qui est cher. فهو يدخل به على الملوك فمن دونه. Et il rentre avec ce vêtement qu'il a acheté, très blanc et cher, il rentre avec cela chez les autorités. Et ceux qui ne sont pas les autorités, c'est ceux qui sont en dessous des autorités. Alors il préserve ce vêtement-là minal wasakhi, de la saleté, wal ghubar, et des poussières, wal tubu' et des différents points, taches, wa anwa'il asar ibqa'an, et de différents asar, différentes traces de saleté, afin de garder ce habit très blanc et très propre. Fatarahu sahiba ta'aruzin wa hurubi min al-mawad. Tu le vois, il se méfie et il fuit les endroits dont il sait qu'il peut être taché. C'est-à-dire, ces vêtements peuvent être tachés par des taches, ou bien peut être taché par des saletés. Maintenant, si quelque chose atteint son vêtement, malgré qu'il ne voulait pas à la fouja, de façon surprise, alors il fait l'effort d'enlever cela et d'effacer les traces même. Voilà l'exemple de celui qui préserve son cœur et sa religion. Il ne se mélange pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il s'écarte de tout ce qui peut le tâcher parmi les péchés et les asars. Alors, فَإِنَّ لَهَا فِي الْقَلْبِ, il a dans le cœur tubu' des traces ou asar, il a dans le cœur tubu'an wa asaran a'zam min tubu'il fahisha fi sawbin naqiyil bayad. Donc, il y a dans le cœur des tubu' et des asar. Tubu' c'est quoi? Ce sont des taches et des traces qui sont plus immenses que les taches qui peuvent se mettre sur le vêtement qui est propre
est blanc. Mais ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع. Mais il y a des couvertures sur les yeux des gens pour pouvoir connaître cette طبوع. Voilà pourquoi lui, As-Sa'in, lui, il fait l'effort de préserver son cœur, de préserver sa place. Donc, ce qui fait que il ne se mélange pas à tout le monde. Et lorsque les gens voient cela, les gens pensent que il est orgueilleux. Voilà pourquoi il ne se mélange pas aux autres. Alors qu'il fuit ces endroits-là. Et son exemple est comme Ibn Qayyim a dit, rahimahullah. Il dit, il est comme celui qui a des vêtements, il a porté des vêtements qui sont très blancs et propres. Donc, il peut pas aller dans les endroits où il sait que ces vêtements-là vont être tachés par la saleté. Donc, le cœur est plus important que ces vêtements. طيب فتراه يهرب, tu le vois fuir من موضوع التلوث, des endroits qui peuvent le tacher. ويحترز من الخلق, et il se préserve des créatures. ويتباعد من مخالطتهم, et il s'écarte de se mélanger à eux. مخافة, par peur, أن يحصل لقلبه ما يحصل, que atteint son cœur ce qui atteint l'habit blanc lorsque on se mélange aux dabbarin, à ceux qui tannent les habits, dabbahin, ou bien ceux qui égorgent les animaux, tabbahin, et ceux qui préparent. C'est-à-dire que si tu as des vêtements blancs, si tu te mélanges à ceux qui égorgent les poulets, tu vas auprès d'eux, alors c'est clair que tu seras salir. Voilà, boud. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, بخلاف صاحب العلو, contrairement à celui qui se place au-dessus. فإنه وإن شابه هذا, même si cela le ressemble, في تحرزه, dans le fait de se préserver, وتجنبه, dans le fait de s'écarter des autres, فهو يقصد بالعلو, c'est-à-dire son but c'est de se placer, يعلو رقابهم, d'être au-dessus d'eux, ويجعلهم تحت قدميه, et il les met, les placer au-dessus de ses pieds, au-dessous de ses pieds. فهذا لون وذاك لون. Alors ceci est une couleur et l'autre c'est pas pareil. C'est-à-dire as-sa'inu li nafsi as-siyana, c'est celui qui fait l'effort de préserver son cœur des taches et de tout ce qui peut souiller son cœur. Donc il va pas dans certains mawati, dans certains endroits, afin de ne pas être salir, et afin de préserver son cœur. Mais cela est contraire à celui qui veut se placer au-dessus, le mutakabbir. C'est-à-dire, même si ces deux-là, dans leur précaution qu'ils prennent, c'est un peu pareil. Et dans le fait de s'écarter des gens, des endroits, des zones et autres, c'est un peu pareil. Mais seulement que l'intention les différencie. L'autre, son intention, c'est de se préserver. C'est ce qui est siyana. Et l'autre, son intention, c'est de se placer au-dessus des autres. طيب. وقد كان إمام العلماء وقدوة السالكين أسوة المؤمنين, l'imam des savants, le modèle de ceux qui empruntent la voie, et Uswatul Mu'minin, et l'exemple des croyants, qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ashad an-nas tawadu'an. C'est-à-dire, il était le plus humble parmi les gens. Ala uluwi mansibi, malgré qu'il avait une place élevée, wa rifa'ati qadrihi, et il avait un degré élevé. Donc ici, on va voir le hadith de Aswad ibn Yazid, qui dit, Su'ilat Aïcha. Aïcha, elle a été questionnée, radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait à la maison? Alors elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était au service de sa famille, mihnati ahli. C'est-à-dire khidmati ahli. Et lorsque la prière, l'heure de la prière arrivait, il sortait pour la prière. Le hadith vient dans Al-Bukhari. Ce qui montre que, ici,
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se rabaissait et il faisait ce que les autres faisaient. Tayyib, c'est-à-dire ce que ces femmes. Et on ne peut pas imaginer qu'une personne qui a ce degré se mettre à ce niveau. Mais c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un modèle pour cette communauté. Et il y a aussi le hadith d'Abi Rifa'a, qui est Tamim ibn Saïd, qui dit Inda'aytu ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa yakhtum. J'allais chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il faisait la khutbah. طيب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن ديني. Un homme étrange est venu, il pose la question au sujet de sa religion. La yadri ma dinu. Il ne sait pas ce que c'est que ça. C'est-à-dire, il ne connaît pas la religion. Fa'aqbal alayhi ya Rasulullah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers moi. Wa tarabqa khutbatahu. Il a délaissé sa khutbah. Hatta indaha ilay. Et il est venu vers moi. Fa'utiya bi kursi. On lui a envoyé une chaise. Faqa'ada alayhi. Il s'est assis. Waja'ala yu'allimuni. Il s'est mis à m'enseigner. Mimma allamahu Allah. De ce qu'Allah l'a enseigné. Summa ata khutbata. Ensuite, il allait maintenant vers sa khutbah. Fa'atamma akhiraha. Et il a complété sa khutbah. Regardez ici le tawadu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Il y a aussi le hadith de Anas. Annahu marra ala sibyan. Anas a passé. Il avait des enfants. Fasallama alayhim. Il leur a lancé le salam. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi. C'est-à-dire lorsqu'il passait, il saluait des enfants. Lorsqu'il voyait des enfants. Donc, c'est ce qu'on appelle le tawadu. Non. الرجل يمكن أن يكون صائنا. Il peut se préserver son cœur, ne pas se mélanger aux gens dans des endroits du shubha, d'ambiguïté et autres, mais en même temps être mutawadi'. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. Et les salafs, ils avaient une règle. وقد كان قانون السلف الذي يحكمهم. La règle des salafs الذي يحكمهم, qui les mettait sur, yani, qui les jugeait, une règle. ويهتدون بنوره. Et se guider par la lumière de cette règle. Al-itizam bi qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de rester sur s'exiger la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans le hadith d'Iyad bin Himar qui est Inna Allah awha ilayya. Allah m'a révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah m'a révélé an tawada'u, que vous soyez humble. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad, pour ne pas que une personne se place au-dessus de l'autre, c'est-à-dire soit fier de ce qu'il a. Wala yabghi ahadun ala ahad, et que l'autre aussi ne dépasse pas les limites sur l'autre. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc la science, al-ilm as-sahih, la science correcte, authentique, wal-ihtida bil-huda al-mustaqim, et prendre la voie de la guidance al-mustaqim, qui est droite, harbun litilka raza'il. Alors cela combat ces raza'il, ces bassesses, ces comportements qui ne conviennent pas, comme le kibr, l'orgueil, le ujub, l'autosatisfaction, was-salafi wal-ghurur, la tromperie, ou bien se laisser leurrer. لأنه إذا تم علم الإنسان, car lorsque la science de l'être humain est complète, لم يرى لنفسه عملا, il ne voit pas qu'il a fait quelque chose même. وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل, mais il voit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a accordé la conformité de faire cette action. الذي يمنع العاقل, donc c'est ce qui empêche celui qui est doué de raison, أن يرى لنفسه عملا, qui voit qu'il a trop fait. أو يعجب به,
ou bien il soit leurré et trompé par cela, soit satisfait. Et cela par différentes choses que nous allons mentionner, que le chef va mentionner ici. Minha, premièrement, annahu waffaqa lidhalika al-amal. C'est-à-dire que si l'être humain il fait l'action, alors ce qui va l'empêcher à être mu'jab, être autosatisfait de ce qu'il a fait et penser qu'il a trop fait, alors c'est la science. Et cette science-là le mène à certaines choses que nous allons voir ici. La première des choses, c'est-à-dire c'est Allah qui lui a accordé la conformité de faire cette action. يستحضر ذلك حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم, comme Allah dit, ولكن حبب إليكم الإيمان, Allah vous a fait aimer la foi et a embelli cela dans vos cœurs. ومنها, et de cela aussi, أنه إذا قيس بالنعم, si il compare les ni'am que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait, lam yafi bi mi'ashari ushriha, il ne pourra pas accomplir le 10e. C'est-à-dire pour les ni'am qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait, il ne pourra pas accomplir même le 10e, c'est-à-dire le 10e pour montrer que vraiment il a fait. Lam yafi, il ne pourra pas compenser cela. Donc, fakayfa tu'jab bi nafsi. Wa minha, et de cela aussi, annahu idha luhidat azamat al-makhdoum, s'il remarque l'immensité de al-makhdoum, celui qui il adore, ihtuqira kulla amalin wa ta'abbud, alors il verra petit toute action et toute adoration. C'est-à-dire s'il regarde la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il verra que il n'a rien fait. طيب هذا إذا سلم من شائبة, s'il est préservé de certains mauvais mélanges, وخلص من غفلة, et il est débarrassé de l'insouciance. فأما والغفلات تحيط به, mais quant aux insouciances qui le cernent, فينبغي أن يغلب الحذر من رده, il doit faire attention à cela. ويخاف العتاب على تقصيره فيه, et il doit craindre le blâme d'être négligent. فيشتغل عن النظر إليه, il s'occupe dans l'adoration et dans les actes. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. وتأمل على الفطناء أحوالهم في ذلك. Alors le cheikh t'amène ici à méditer sur les doués d'intelligence, leur situation. Regarde par exemple les anges. الذين يسبحون الليل النهار, qui célèbrent la louange d'Allah matin, la nuit et jour. لا يفترون, ils ne se lassent pas. قالوا, mais malgré cela ils disent, ما عبدناك حق عبادتك, nous ne t'avons pas adoré comme tu le voulais, c'est-à-dire حق عبادتك, l'adoration que tu veux, ya Allah, nous n'avons pas encore fait cela. Mais quant au mu'jab, lui pense qu'il est arrivé. Il pense qu'il est arrivé. والخليل يقول والذي أطمع أن يغفر لي. Excusez-moi. Khalil, qui est Ibrahim alayhi salatu wassalam, lui dit walladhi atma'u an yaghfira li, celui dont j'espère qu'il me pardonne. Regardez ici, Ibrahim, wama adalla بتصبره على النار وتسليمه الولد للذبح. Ibrahim n'a pas dit Allah, j'ai été jeté dans le feu, j'ai voulu égorger mon fils pour toi, pour montrer que il a fait beaucoup. Mais Ibrahim alayhi salatu wassalam, il dit j'espère que Allah me pardonne malgré l'acte qu'il a fait. Voyez,
Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, ma minkum man yunjihi amal. Personne d'entre vous, son action ne pourra le sauver. C'est-à-dire le préserver de l'enfer. Qalu wala ant. Alors les Sahaba, ils ont posé la question, même toi, au messager d'Allah. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Wala ana, même moi. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Sauf si Allah ferme. C'est-à-dire, yataghammad, c'est le fait de fermer l'œil et laisser. Donc le fait, sauf si Allah m'accorde le paradis par sa miséricorde. Adamana. Donc ici, ça c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le mu'jab, il ne voit pas tout cela. Lui voit au contraire qu'il a tellement fait. Il a tellement fait. Et cela atteint souvent l'étudiant en sciences. Il pense qu'il est arrivé. Il s'est dit que la voie, c'est fini au fait. Donc, il se limite au peu qu'il a. Et il se place au-dessus des autres maintenant. C'est-à-dire, ici, la différence entre l'orgueil et puis le ujb, c'est que le ujb, il pense qu'il est arrivé. Donc, c'est ce ujb-là maintenant qui amène l'orgueil. C'est ce ujb qui est l'autosatisfaction qui amène l'orgueil au niveau de l'étudiant en sciences. Donc, il pense que il est arrivé. Il pense que vraiment il a beaucoup fait par le fait qu'il ait étudié un livre, 2 livres, 3 livres et qu'il voit que il est quelque part où les autres sont totalement ignorants. Donc, il s'est dit qu'il est au-dessus. Donc, il n'a même pas besoin de faire encore plus d'efforts. Donc, à ce moment, il se place au-dessus des autres. Qu'Allah nous préserve. Il se place au-dessus des autres. Et maintenant, il ne fait aucun effort. Même les actions, tu le verras, il ne le fait pas. C'est-à-dire que il enseigne, il fait des trucs. Mais après, l'action qui peut lui le sauver de l'enfer, ou bien l'action qui peut l'amener au ihsan, à la perfection, dans l'adoration, alors il ne le fait pas. Parce qu'il pense que il est au-dessus des autres. Allahul Musta'an. Abu Bakr radiallahu anhu dit, wa hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Il dit, n'est-ce pas que moi et mes biens ne sont qu'à toi, ô messager d'Allah. C'est-à-dire que moi et mes biens, laka ya Rasulullah, t'appartiennent. C'est-à-dire je me tourne complètement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré son degré. Ikhwa. Wa Omar yaqul law anna li tila' al-ard. Il dit si j'avais toute la terre, laftadaytu biha. J'allais donner cela en compensation, c'est-à-dire pour me racheter, min hawli ma amami, de la crainte, la peur de ce qu'il y a devant moi, qabla an a'lama mal khabar, avant de savoir ce que c'est que l'information. C'est-à-dire avant de savoir même ce qui est devant. Je préfère me racheter aujourd'hui. Wa Ibn Mas'ud yaqul, Ibn Mas'ud dit, laytani idha mittu la ub'ath. Et si je mourais et que Allah ne me résiste pas, c'était mieux. Ici, il n'a pas dit cela Aïsan par par désespoir. Là, il a dit cela, il craint. Wa Aïcha, elle a dit la même parole. Laytani kuntu nasiyan mansiya. Si Allah m'avait oublié, ou bien si j'avais été oublié, Rubbama si Allah veut me juger par mes péchés, alors là, je ne rentrerai pas au paradis. C'est la crainte qui les mène à dire ces genres de paroles, mais pas parce qu'ils désespèrent de la miséricorde d'Allah. وهذا شأن العقلاء ورضي الله عن الجميع. Voici la situation des doux et des raisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée tout le monde. ولولا عزة الفهم
Ma takabbara mutakabbirun ala jinsi. N'eût été la fierté de la compréhension. Alors personne ne se placerait au-dessus de l'autre. وَلَكَانَ كُلُّ خَامِلٍ خَائِفٍ مُحْتَقِرٍ. Alors, ça serait toute personne. Khamil, ignorant, khaifan, craignant, muhtakiran, hadiran, min at-taqsir fi shukri ma un'ima alayhi. Alors, ça serait que tout balide ignorant, khamil c'est balide, toute personne qui craint, qui est petit, se préservera des taqsir, des manquements, afin de remercier celui qui lui a fait les grâces. Allah nous préserve. وفهم هذا المشروع ينكس رأس الكبر. Comprendre ces détails-là va ramener, c'est-à-dire yunakis, va rabaisser ou renverser la tête de kibr, de celui qui a le kibr. ويوجب مساكنة الذل, et va amener le rabaissement pour le serviteur. فتأمل فإنه أصل عظيم. Médite, car c'est un fondement qui est immense. Voici la parole de Ibn Qayyim dans Saïd al-Khatir. Donc, وَيَكْفِي الْعَالِمَ شَرَفًا مَا فِي الْعِلْمِ مِنْ شَرَفٍ. Alors il suffit pour le savant comme noblesse ce qu'il y a dans la science comme noblesse. وَيَكْفِي عِزًّا مَا فِي مِنْ عِزَّةٍ. Et il suffit la fierté qui est dans la science, d'être fier, le savant d'être fier à cause de la fierté qui est dans la science. C'est-à-dire ici, il suffit que le savant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la science, d'être noble et anobli à cause de la noblesse qu'il y a dans la science, et d'être fier à cause de la fierté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la science. قال Abu Marwan at-Tubuni, il a dit dans la poésie, il dit inni إذا توحشني ألف محبرة. Ici, il dit يكتبنا حدثني طورا وأخبرني نادت بحضرتي الأقلام مؤلنة هذه المفاخر لا قعبان من لبن. C'est-à-dire, ici, le résumé de ce qu'il a dit, lorsque les gens se mettent autour de moi, Alpha Mahbara, c'est-à-dire 1000 personnes autour de moi, ça déjà c'est une fierté. Ils écrivent Haddathani, Akhbarani, Nadat bi hadrati al-aqlam mu'linatan. Alors les gens à ma présence viennent étudier. Alors il dit Hadhi al-mafakhir. Il dit ça c'est une fierté. La qa'ban min labani, c'est-à-dire ça n'a pas de comparaison. À la jumla, en résumé, فما تحل العالم بحلية أجمل. Alors le savant ne s'est pas paré d'une, ne s'est pas paré de بحلية, la hilya, d'une parure plus belle. ولا ارتدى حلة أفخر, et n'a pas porté de costume plus fier من التواضع, plus que l'humilité. وما تردى برداء أحقر, mais il n'a pas porté de manteau plus méprisable. ولا تزين بزين أسوأ, et ne sait pas embellir par un embellissement qui est plus mauvais, من الكبر والعجب, plus que l'orgueil et l'autosatisfaction. Non. Le tawadu de alim, c'est quelque chose qui lui est demandé. Et en cela, il gagne al-mafakhir, tous les honneurs. Allah lui accorde. C'est-à-dire, walaoulam talaba, s'il n'avait pas demandé, yatlub afwan,
s'il n'avait pas demandé. Al-Mafakhir, c'est-à-dire le fait que les gens le placent, le fait de se placer au-dessus des gens et tout ça, il aurait quand même eu cela à travers la science. وَلِذَلِكَ وَصَّى عُمَرْ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالتَّوَاضُعِ. C'est pour cela que Omar a donné le conseil aux gens de science d'être humbles. لِلْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ سَوَى. L'enseignant et celui qui apprend, pareil. وَهِيَ نَصِيحَةٌ غَالِيَةٌ. C'est un conseil qui est précieux. فَجَعَلْهَا مِنْكَ عَلَى ذِكْرٍ أَبَدًا. Alors place cela comme un rappel, ou toujours pour toi. Omar il dit quoi? Il dit ta'allamu al-ilm, apprenez la science. Wa allimuhu an-nas, et enseignez aux gens. Wa ta'allamu lahu al-waqar wa as-sakina, et apprenez al-waqar, la tranquillité, la sakina, et le fait de se rabaisser. Wa tawada'u, et soyez humble. Liman ta'allamtum min, auprès de celui que vous avez appris auprès de lui. Waliman allamtumuhu, et celui que vous avez enseigné. C'est-à-dire kunu sawa'an. Wala takunu jababirat al-ulama. Ne soyez pas jababirat al-ulama, qui les savants qui se mettent au-dessus des gens. Ah, fala yaqumu jahalukum bi ilmikum. Alors que votre science, votre ignorance ne prenne pas le dessus sur votre science. La science doit être au-dessus. Et la science appelle au tawadu, l'humilité, le fait de s'approcher des autres, les enseigner. Et la siyana hada la boudamin. La siyana, c'est de préserver son cœur, préserver la makana du ilm, le respect de la science. Taïb, comme la maladie que nous avons vue, qui est le fait de rentrer avec la science auprès des riches, auprès des autorités. Alors, hadi, et cela, ces choses-là font partie min idlal al-ilm, de rabaissement de la science. Nas'alullah al-afiyya wa salam, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans faire sur le droit chemin. Alors nous allons nous arrêter ici et continuer avec la septième maladie qui est faqdul khashiyati fi, demain. Donc parmi les maladies de la science, c'est de perdre, perdre la crainte d'Allah dans la science. Cela arrive aussi à certains étudiants. Qu'Allah nous préserve de cela et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.